Aquarius, sans excuse de Paris, l'Italie ne cédera pas, affirme Di Maio. L'Italie ne fera pas marche arrière tant que la France ne présentera pas ses excuses après ses déclarations sur le refus italien d'accueillir l'Aquarius, a affirmé jeudi le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio. Tant que n'arriveront pas les excuses du président français Emmanuel Macron, nous ne ferons pas marche arrière, a affirmé M. Di Maio, le chef de file du mouvement 5 étoiles M5S anti-système, sur la radio RTL 102,5, l'époque où on pouvait penser berner l'Italie est terminée, a ajouté celui qui est aussi ministre du développement économique, cité par l'agence de presse italienne AGI. Les relations entre la France et l'Italie sont au plus bas après des déclarations du président français jugées inadmissibles à Rome et pour lesquelles l'Italie a réclamé des excuses, annulé une rencontre ministérielle prévue mercredi à Paris et convoqué le même jour l'ambassadeur de France à Rome. La présidence du Conseil italien maintient également le suspense sur sa décision quant à la venue à Paris vendredi du chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Ce dernier est attendu dans la capitale française pour une rencontre avec le président français destinée à préparer un sommet européen fin juin à Bruxelles, consacré en partie à la question migratoire. Le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte le 9 juin au G7 au Canada Copyright Pool, Yanel ANGSDON. Les deux hommes ont toutefois eu une conversation longue et cordiale au téléphone, dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la ministre française des Affaires européennes Nathalie Loiseau. Monsieur Macron, dont les propos mardi ont déclenché la fureur de l'Italie, avait déjà appelé mercredi à ne pas céder à l'émotion, assurant qu'il continuait à travailler, main dans la main, avec l'Italie. Ce sont bien pourtant ces déclarations, dénonçant la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien, après son refus d'accueillir l'Aquarius, qui avait mis le feu aux poudres. Après 72 heures de crise en pleine Méditerranée, ce navire humanitaire, affrété par l'ONG française SOS Méditerranée, et qui a secouru 629 migrants, a commencé sa longue traversée mardi soir vers Valence en Espagne où il devrait arriver samedi soir. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.